Chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Laquelle leçon de grammaire? La subordination dans la phrase. Mais, avant de partir avec la subordination dans la phrase, nous allons ensemble voir votre exercice d'application que mon prédécesseur vous avait donné. Consigne. Il vous avait demandé de compléter les phrases suivantes en mettant la conjonction de coordination qu'il faut à la place des pointillés. Donc, la première phrase était là, est la suivante. Appelle-moi Omar. Il y avait pointillé ici. Donc, on va remplacer pointillé par ou, si ou encore et. Il n'y a pas de problème. Donc, Amadou. Appelle-moi Omar ou Amadou. Appelle-moi Omar et Amadou. Donc, ou et sont des conjonctions de coordination qui servent à coordonner ces deux noms. Deuxième phrase, il n'est pas venu à l'école car il est malade. Il n'est pas venu à l'école, il y avait pointillé ici. Pourquoi il n'est pas venu? Parce qu'il est malade. Donc, car il est malade. Car également est une conjonction de coordination qui coordonne également les deux idées. Il était malade, donc il n'est pas venu à l'école. Il était malade, on avait mis pointillé ici, et nous allons choisir donc pour expliquer la raison de son absence à l'école. Donc ici est notre conjonction de coordination qui va expliquer, qui va dire pourquoi il n'est pas venu à l'école. 4. Je ne vais, pointillé, à l'école, pointillé, au marché. Donc, on va choisir cette conjonction de coordination ni et ni. Je ne vais ni à l'école, ni au marché. Cinquième phrase, choisis la chemise, pointillé, le pantalon. Donc, en lieu et remplacement des pointillés ici, nous allons prendre cette conjonction de coordination qui est ou. Donc, ça reviendra à choisir la chemise ou le pantalon. Sixième phrase, ce n'est pas Amadou, pointillé, son frère. Ce n'est pas Amadou, en lieu et place de pointillé, nous allons choisir cette conjonction de coordination qui est mais. Donc, ce n'est pas Amadou, mais son frère. Et enfin, Moussa n'est pas venu, pointillé, il s'est fait tard. Moussa n'est pas venu, en lieu et place de pointillé ici, nous allons choisir également cette conjonction de coordination, or, il s'est fait tard. Donc, on reviendra pour dire, Moussa n'est pas venu, or, il s'est fait tard. Alors, je m'en vais vous poser une petite question. Comment appelle-t-on la dépendance grammaticale entre propositions? Si vous avez deux propositions et qu'il y a de dépendance entre les deux propositions, comment est-ce qu'on peut appeler de telles dépendances? Donc, retenez que la dépendance grammaticale entre deux propositions n'est autre que la subordination dans la phrase. La subordination dans la phrase. Donc, à la fin de cette leçon, vous, en tant qu'élève, vous devez être capable d'identifier les mots de subordination. Ensuite, capable de définir la subordination, de caractériser les différents subordonnats et de les d'employer les mots de subordination dans les phrases. Voilà ce qu'on attend de vous à la fin de cette leçon ou même au cours de cette leçon. Donc, au cours ou à la fin de cette leçon,
vous devez être capable d'identifier les mots de subordination, de définir la subordination, de caractériser les différents subordonnats et d'employer les mots de subordination. Regardons ensemble ces phrases d'étude. Il a acheté un boubou blanc qui est entièrement brodé. Il se couche tôt parce qu'il doit se lever tôt. Je pense qu'il me trompe. Je pense qu'il me trompe. Maman veut savoir si tu viendras dîner ce soir. Si nous regardons ces quelques phrases qui se trouvent au tableau ici, revenons voir la première. Il a acheté un boubou blanc qui est entièrement brodé. Dans cette première phrase, nous avons combien de verbes conjugués ici? Regardons ensemble. Il a acheté un boubou blanc qui est entièrement brodé. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans la première phrase, nous avons deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est le verbe acheter. Et le deuxième verbe ici, c'est le verbe être. Le verbe broder. Donc, premier verbe, acheter. Deuxième verbe, broder. Alors, regardons aussi la deuxième phrase. Il se couche tôt parce qu'il doit se lever tôt. Dans la dite phrase, nous avons aussi deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est le verbe se coucher. Et le deuxième verbe, c'est le verbe devoir. Partons avec la troisième phrase. Je pense qu'il me trompe. Je pense qu'il me trompe. Ici également, nous avons deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est penser. Le verbe penser. Et le deuxième verbe, c'est le verbe tromper. Quatrième phrase. Maman veut savoir si tu viendras dîner ce soir. Ici également, nous avons deux verbes conjugués. Le premier verbe, c'est le verbe vouloir. Et le deuxième verbe ici, c'est le verbe venir. De la première phrase à la dernière phrase, nous avons dans chacune de ces phrases deux verbes conjugués. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la première phrase, s'il y a deux verbes conjugués, ça veut dire que nous avons des propositions. Et quelle est la première proposition et la seconde proposition ici? On va voir ça ensemble. Il a acheté un boubou blanc. Il a acheté un boubou blanc est une proposition. Et c'est cette partie de la phrase qui constitue notre première proposition. Qui est entièrement brodé. Qui est entièrement brodé également est une autre proposition qui sera notre deuxième proposition. Alors, la deuxième proposition et la première proposition, quelle est la dépendance entre ces deux propositions? Il a acheté un boubou blanc. Si nous nous arrêtons à ce niveau, si nous essayons de nous arrêter à ce niveau, nous allons voir que il a acheté un boubou blanc est une idée claire, c'est-à-dire une idée précise. La phrase peut s'arrêter ici. On peut mettre point à ce niveau. Donc, il a acheté un boubou blanc. En mettant point à ce niveau, on aura ce qu'on appelle une proposition
indépendante. Une phrase simple. Ensuite, qui est entièrement brodé. Regardez cette deuxième proposition que nous avions dans cette phrase, qui est entièrement brodée. À ce niveau, l'idée n'est pas très bien claire. Le message n'est pas cohérent quand on doit se tenir à cette proposition seulement. Donc, si l'idée n'est pas claire ici, si le message n'est pas cohérent, qu'est-ce qu'il faut pour que le message soit cohérent? Il faut une dépendance entre cette seconde proposition à la première proposition. Donc, c'est la dépendance de la seconde proposition à la première qui rendra la seconde là très claire en termes de compréhension. Alors, quel est le mot qui crée cette dépendance entre la seconde proposition et la première proposition? Ce mot, c'est ce qu'on appelle le subordonnant. Et ce mot ici, c'est ce que nous allons ce que je m'en vais vous montrer ici, comme ça. C'est ce mot qu'on appelle qui est un pronom relatif. Donc, qui étant pronom relatif, la seconde proposition devient maintenant proposition subordonnée relative. Et la première est en ce moment la proposition principale. Proposition principale. Partons avec la deuxième phrase. Il se couche tôt est notre proposition principale parce qu'à ce niveau, l'idée est claire. Si nous voulons, nous pouvons mettre point ici et la phrase est très claire. Il se couche tôt. Parce qu'il doit se lever tôt. Parce qu'il doit se lever tôt n'est pas cohérent si on doit effacer la proposition principale. Donc, c'est la proposition principale qui apporte de la clarté, qui apporte de la cohérence et qui apporte de l'éclaircissement à la compréhension de la seconde proposition. Et ici, notre mot de subordination, c'est une locution conjonctive, parce que. Donc, la première proposition, si elle est principale, la seconde sera en ce moment proposition subordonnée conjonctive. Troisième phrase. Je pense. On peut mettre point ici et l'idée est claire. Maintenant, qu'il me trompe. Je pense qu'il me trompe. Qu'il me trompe, pour que qu'il me trompe aussi soit clair, il faut que qu'il me trompe demande la clarité, demande l'appui, demande la dépendance, soit dépendant de la principale qui est je pense. Donc, je pense qu'il me trompe. Je pense, proposition principale, qu'il me trompe, proposition subordonnée conjonctive, introduit également par notre subordinat que j'identifie ici. 4. Maman veut savoir. Nous mettons un point ici et maman veut savoir. Point. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut savoir? Si tu viendras dîner ce soir. Maman veut savoir, reste notre proposition principale. Si tu viendras dîner est notre proposition subordonnée. Maintenant, quel est notre subordinat ici? C'est si qui est notre subordinat. Adverbe interrogatif. Maman veut savoir si tu viendras ce soir.
À la lumière de ces explications, je m'en vais maintenant vous poser la question. Si on vous demandait de donner une définition de la proposition de la subordination dans la phrase, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez dire que la subordination dans la phrase est la dépendance grammaticale d'une proposition à une autre. La dépendance grammaticale d'une proposition à une autre. Et surtout marquée par la présence d'un mot de liaison appelé subordonnant. Un autre exemple. Depuis qu'il avait 15 ans, proposition principale, depuis qu'il avait 15 ans, depuis qu'il avait 15 ans, le voyageur s'était promis qu'il partirait en Afrique. Donc, depuis qu'il avait 15 ans, que je viens de reprendre ici, est une proposition subordonnée. Et cette proposition subordonnée est introduite par quel subordonnat? Par qui? Ensuite, le voyageur s'était promis. Le voyageur s'était promis est notre proposition principale. Donc, le voyageur s'était promis est notre proposition principale. Qu'il partirait en Afrique. Qu'il partirait aussi en Afrique est une proposition subordonnée et introduite par le subordonnat qui aussi. Que. Donc, qu'est-ce que vous remarquez à partir de cet exemple? Depuis qu'il avait 15 ans, proposition subordonnée. Notre proposition principale est maintenant au milieu de la phrase. Alors qu'avec les phrases d'étude, nous avons vu que la proposition principale est toujours au début de la phrase. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Je vais vous dire par là que l'ordre graphique l'ordre est différent de l'ordre logique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la place de la subordonnée peut être au début de la phrase ou comme ça peut être à la fin de la phrase. Donc la proposition principale peut se retrouver aussi à la fin de la phrase ou encore au milieu de la phrase. Donc, n'ayez pas en tête que la proposition principale est toujours à côté, est toujours au début de la phrase. Non. Sa place peut varier. Alors, quelles sont les caractéristiques des différents subordonnats que nous connaissons? Les subordonnats peuvent être soit des pronoms relatifs, qui, que, dont, où, lequel, etc. Et ces pronoms relatifs sont souvent soit simples, qui, que, dont, ou composés. Les pronoms relatifs composés, lesquels, laquelle, ainsi de suite. Exemple, le maître récompense les élèves qui sont attentifs. Le maître récompense qui? Les élèves qui sont attentifs. Donc, le maître récompense les élèves qui sont attentifs. Ici, nous avons choisi un subordonnat simple pour marquer la subordination dans la phrase, pour marquer la dépendance du sens de la proposition subordonnée à la proposition principale. Autre caractéristique, ça peut être des conjonctions ou encore des locutions conjonctives de subordination. Par exemple, conjonction, nous avons, ça peut être que, ça peut être introduit également dans la phrase par quand, ou encore par les locutions conjonctives, parce que, avant que, pendant que, dès que, ainsi de suite.
Exemple, le berger rentre son troupeau lorsque la nuit tombe. Le berger rentre son troupeau, idée complète. Maintenant, lorsque la nuit tombe, ici n'est pas clair, mais sa compréhension dépend de la principale. Donc, la dépendance ici est créée par cette locution conjonctive. Lorsque. Autre caractéristique, ça peut être aussi des mots interrogatifs. Pronom interrogatif ou adjectif interrogatif ou encore adverbe interrogatif comme nous l'avions vu tout de suite avec si dans la dernière phrase d'étude. Exemple, maman veut savoir si tu viendras ce soir. Si ici est adverbe interrogatif. Voilà les caractéristiques des différents types de subordonnats. Exercice d'application. Je vous demande de relier avec une flèche chaque proposition principale à la proposition subordonnée qui convient. A. Avec ces pluies incessantes, je crains. Vous allez chercher le complément dans la partie B. Le chef veut. Donc, vous compléterez la dite phrase par un élément également de la partie B. Nous demandons la vérité à celui pointillé. Donc, remplacer ces pointillés par l'élément qui convient dans la partie B. Le maire de la commune constate. Complétez cette proposition principale par la proposition subordonnée conjonctive qui convient. Je vous remercie.